Alors Monsieur Bento, dans votre projet de reprise, quelle était votre cible? Alors j'avais pas vraiment de cible bien arrêtée. Après les premières recherches, je me suis assez vite rendu compte que la concurrence pouvait être rude entre repreneurs et donc il fallait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Je suis issu du monde agricole, j'ai une formation agroalimentaire, j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire. Donc c'était un milieu qui était loin de m'être inconnu. Et alors quand vous avez décidé de reprendre... J'ai été salarié jusqu'au dernier moment, je dirais. Puisque j'ai quitté quand je pouvais plus faire autrement, j'étais obligé pour des raisons techniques de passer mes permis de conduire, ce que j'aurais jamais imaginé auparavant. Et du coup, comme ça nécessitait 3 mois, je pouvais pas me permettre de signer la reprise et de partir 3 mois. Donc vous avez mené de front tout votre projet de reprise avec votre emploi. Donc vous n'avez pas pu faire la formation CERA, mais pas assez de temps. Non. Mais quand même, vous avez participé à quelques réunions pour avoir un petit peu des retours d'expérience de la part de repreneurs. Voilà, donc j'ai été assez surpris, assez rapidement d'ailleurs, sur tous ces repreneurs qui visitent un plus ou moins grand nombre d'entreprises, et puis qui vont quelquefois le business plan, voire même jusqu'au montage de la holding, et qui au dernier moment, le vendeur ne vend plus. Le cousin, le petit-neveu, le fils qui revient, et voilà. Donc ça m'a quand même assez marqué, et ce qui m'a fait quand même être très méfiant jusqu'au dernier moment vis-à-vis des cédants. Ouais. Alors qu'est-ce qui a fait que quand même vous avez assez vite jeté votre dévolu sur l'entreprise de Monsieur Rouget? Je pense que c'est en tout premier lieu la sensibilité au secteur d'activité, et puis la confiance que j'ai pu avoir malgré tout en 2 personnes que j'avais en face de moi. Alors les 2 personnes, c'était donc non seulement le cédant, mais aussi l'épouse du cédant. Voilà. Et madame, en plus, était prête à rester dans l'entreprise. Voilà. C'était un plus pour vous, ça? Un gage de continuité, un gage de confiance, on n'abandonne pas le navire. Enfin, dans le processus de transmission, si vous aviez un petit peu un conseil à donner aux repreneurs. J'avais pas d'expert comptable et ça m'a semblé très compliqué de faire appel à quelqu'un qui connaissait pas l'entreprise, donc je suis resté un peu... c'est atypique, c'est-à-dire que j'ai pris l'expert comptable de l'entreprise. Sur le plan juridique, bon, ça a plutôt été un fiasco puisque effectivement, alors qu'on était globalement sur la même longueur d'onde avec les cédants, tout l'aspect juridique est venu un petit peu complexifier le dialogue. Mais bon, l'essentiel c'est la fin. Mais vous auriez pu prendre aussi que l'avocat ou le conseil juriste du cédant. Eh ben ça, je dirais, c'est un petit peu sur les mauvais conseils du CERA, si je puis me permettre. Le seul petit grief, c'est qu'effectivement, il faut essayer peut-être de rester dans une certaine logique de confiance. C'est vrai que on oppose un petit peu le juridique à la confiance et c'est pas ce qui fait nos valeurs ni au cédant ni à moi-même. Ça fait combien de semaines, de mois que vous avez... Ça fait 5 mois. 5 mois, donc ça va, il n'y avait pas de loup et vous êtes tout à fait confiant dans le développement de l'entreprise. Voilà, il n'y avait pas de cadavre dans le placard, donc c'est conforme à mes attentes.